ומבורך. משנכנס אדר, מרבים בשמחה. Alors, on finit la première simcha déjà de ce mois-là. C'est le siyum du Chumash Shemot. Ce Shabbat, on va faire Chazak, Chazak, Venitrazek. On finit par un que le Sefer Shemot, mais on finit le Sefer HaGeoula. On finit le Sefer HaGeoula. Et entre-temps que tout le monde arrive au Shiur, puisque c'est Rosh Chodesh, je vais commencer sur un sujet, d'accord, et je passerai à l'autre. On est dans Pikoudé, où Moshe Rabbeinu va rendre des comptes. Nahom, il va rendre des comptes sur tout ce qu'il a investi dans le Mishkan, où il a mis chaque chose. Donc, Pikoudé à Mishkan, les comptes du Mishkan. Et donc, on va répéter comment ils ont fait. 18 fois, c'est marqué Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, que le clan Israël, ils ont fait comme ce qu'Hachem a ordonné Moshe. La faute du veau d'or, c'était quoi? C'était la grande faute de l'idolâtrie, c'était de ne pas accepter de se soumettre, mais de mettre un Dieu qui est au même niveau que toi, ou même plus bas que toi. J'explique. Le mot qui se dit le plus au téléphone, c'est quoi? Allô. Bonjour. Allô. Non, allô. Non. Allô. Ils ont fait un sondage et ils ont vu que le mot qui se prononce le plus, c'est Ani. Moi. Moi j'ai fait, moi je suis. Ani, un homme, il est énormément sur le Ani. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie. Et la Torah nous apprend que tout le Ani, c'est après ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. C'est soumis. La Elakut, elle est au-delà de tout. Et l'idolâtrie, c'était quoi l'erreur? C'était de trouver une idole, trouver comme si un Dieu, mais qui est au même niveau que moi, qui ne va pas m'empêcher, qui ne va pas me déranger, que c'est peut-être même moi qui va décrire qu'est-ce que je vais lui faire, qu'est-ce que je ne vais pas lui faire. Et ça, c'était la faute du veau d'or. De vouloir chercher pas Moshe Rabbeinu, qui est un roi qui m'apprend à me soumettre à Akadosh Baruch Hu, parce que lui-même, il est complètement effacé. Ve'anachnu ma. Qu'est-ce qu'on est? Ils ont dit Moshe à Aaron. S'effacer pas que devant Akadosh Baruch Hu, mais s'effacer devant l'autre aussi. Mechenina misifrecha. Efface-moi de ton livre, il dit Moshe Rabbeinu. Donc, le Erev Rav, il leur en dit non, c'est pas ça qu'on a besoin. On va prendre la divinité, mais à notre service, à notre niveau. Et la réparation en faisant le Mishkan, c'était quoi? C'était Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. C'était de retrouver la vraie Lakout par un Hashem Echad. Mais dans mon travail vis-à-vis de la Lakout, c'est quoi? C'est que je me soumets au Echad. Même ce que j'ai envie, c'est lié au Echad. Maintenant, ça c'était une petite introduction, le temps que le Tzibour arrive, le temps que le Tzibour extraordinaire arrive. Mais je voudrais faire un très beau shiur que j'ai fait la semaine dernière à Givat Shmuel, Rabbi Daniel. Et un sujet extraordinaire que j'ai fait à Givat Shmuel et que je voudrais à tout prix le répéter parce que le sujet il est très puissant. Rashi nous ramène dans la paracha. Où Betzalel ben Uri ben Hur asa et kol asher tziva Hashem et Moshe. C'est pas marqué asher tziva oto Moshe. Rashi pose une question. Betzalel il a fait tout ce que Hashem a ordonné à Moshe Rabbeinu. On aurait dû marquer Betzalel il a fait ce que Moshe lui a ordonné. Ça veut dire quoi? Il a fait tout ce que Hashem a ordonné à Moshe Rabbeinu. Vous voyez le problème qu'il y a là? Ou Betzalel a ça, et kol asher tziva Hashem et Moshe. Betzalel a fait ce que Moshe lui a ordonné. Là, Rashi dit non.
il y a eu un débat entre Betzalel et Moshe. Par quoi il fallait commencer le Mishkan? Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Assez kelim trila. Fais d'abord les kelim. D'abord, dans Parashat Teruma, faites le Aaron. Après, faites le Shulchan. Après, la Menorah. Et après, faites le Mishkan. Donc, d'abord, fais les ustensiles. Et après, tu fais la maison. Et Betzalel, il a posé une question à Moshe Rabbeinu. Il a dit, Minhag Olam, le minhag du monde. D'abord, on fait la maison. Et après, on met les meubles. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Moshe Rabbeinu? Car shamati mipi akadosh baruch hu. Tu as raison, c'est ce que j'ai entendu d'Akadosh baruch hu. Alors Moshe, il revient envers Betzalel et lui dit, Chazak, Betzel kel haïta. Tu étais dans l'ombre quand Hachem me parlait. Bevadai kartivali akadosh baruch hu. C'est comme ça qu'Hachem a ordonné. Et comme ça a fait Betzalel. D'abord, il a fait le Mishkan et après, il a fait les ustensiles. Il y a ici un Pele Hatzum, une question. On dirait que Moshe, il ne revient pas. Il ne dit pas, je me suis trompé ou j'ai fait une erreur. Non, il reste sur sa position. Moi, je t'ai bien ordonné. Mais Chazak, que tu as deviné ce que m'a dit Akadosh Baruch Hu. Alors, où est la discussion? Moshe ne revient pas sur ses paroles. On dirait qu'il reste, oui, moi je t'ai bien ordonné, mais voilà comment Akadosh Baruch Hu m'a ordonné. Ça, c'est une grande, grande sheila. Explique les Mefarshim que Behemet, sauf Maaseh Bemarshava Trila. Quand on fait quelque chose, il faut toujours avoir le projet bien défini. Tu construis une maison et tu n'as pas bien défini le projet, tu devras la recasser parce que il va te manquer un tuyau là, il va manquer tu peux pas. Il faut d'abord, quand on a un projet dans la vie, il faut bien avoir le plan au début. Mais le problème, c'est pas ça la difficulté. C'est de respecter le plan jusqu'au bout. Si tu payes un architecte pour te faire les plans, tu peux le payer des fois plus cher pour suivre les travaux. Parce que c'est beau de faire des plans, mais si au milieu du travail, les employés ils font n'importe quoi, tu vas te retrouver avec une maison sans tuyaux, sans électricité. Il faudra tout coller des baguettes partout, c'est pas ça une maison. Donc la marshava trila, la pensée qui vient au début, il faut savoir la mener jusqu'au bout. Et la nature d'un homme, elle n'est pas comme ça. C'est pas si simple. Un homme, il a des projets, il connaît bien l'objectif. Non, au cours de route, il oublie l'objectif. Il oublie. Et il fait n'importe quoi. Regarde des gens qui se sont mariés, ils ont fait des mariages à 100 000 euros. Quand tu les vois après avec un mauvais shlom bayit et des problèmes, et ils parlent déjà de divorce, tu leur dis qu'est-ce qui se passe? Mais attends, ça fait 3 ans tu parles de mariage. Si tu avais l'argent, Gamba Ochriye, mais si tu as emprunté 100 000 euros, c'est le prix d'un appartement et tout. Pourquoi tout ça? Non, machin, tata. Les gens, ils oublient, mais c'est quoi le projet? Il n'est pas là parce qu'il doit s'occuper de la parnassa. Il n'est pas prêt à se rabaisser parce qu'il a du kavod. Monsieur, tu n'as rien compris. Pourquoi la parnassa? Pourquoi tu as besoin d'une parnassa? Pour construire ton foyer, pour avoir des enfants. Pour ces enfants, Bezrat Hashem, que ça soit une valeur à vie et à l'éternité. Alors quoi, maintenant, pour ta parnassa, tu détruis l'essentiel. Les gens s'oublient après le secondaire. Et Pachout, quelqu'un, il est parti, voulait acheter une belle voiture. Il a choisi. Mais quand il vient rouler avec, la voiture, elle n'avance pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, monsieur, tu as pris le moteur le plus faible. Il n'y a pas de chevaux dans ta voiture. Elle est tellement lourde. Je ne comprends pas. Mais vous m'avez donné... À Tirout, il a oublié. Il a tellement voulu que ça soit beau et que tout le monde lui fasse shalom. Il a oublié le Icar. Il faut le moteur. Un homme, il dit... Les Sfarim, ils disent qu'un homme, il commence, que ce soit le mariage, que ce soit le mode de vie. Un homme, par exemple, il rajoute du travail, et encore des heures de travail, et encore des heures de travail. À la fin, il n'a pas le temps de respirer, il n'a pas le temps de vivre. Il y a des gens qui sortent de la synagogue, Motza et Shabbat, jusqu'à la rentrée de Shabbat, ils ne respirent pas. Et ils n'ont pas le temps ni pour étudier, ni vraiment pour être libres. Ils arrivent à la maison, ils font les allers-retours, parce qu'ils sont nerveux. Monsieur Ribono Shel Olam, mais pourquoi tu travailles? Tu travailles pour la maison ou la maison pour le travail? Un homme, il inverse. Les gens n'ont pas le temps de respirer. Il y a des gens qui te disent qu'ils sont arrivés à la retraite, ils n'ont pas profité de leur vie, et maintenant c'est un peu tard. Pourquoi? Tellement ils ont couru. Mais pourquoi? Tu as travaillé pour vivre ou tu vis pour travailler? C'est très... Et l'homme, il oublie. Les gens, ils rentrent dans une course, comme il dit le Messiat Yesharim. Ils deviennent tellement préoccupés.
que malgré qu'ils savent c'est quoi leurs obligations dans la vie, malgré qu'ils savent c'est quoi leur but dans la vie, ils oublient. Et là, sauf Maaseh Bemarshava Trila, c'est que quand tu fais la fin de l'action, il doit être relié à la pensée qui était au début. Ça, c'est un travail régulier. Le Limouda Torah, le Limouda Moussar nous rappelle, quand un homme il étudie, quand un homme il prend le temps pour réfléchir, que rappelle-toi tout le temps pourquoi tu es arrivé là, pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu attends de toi-même, où tu veux arriver. Et si un homme il n'a pas sauf Maaseh Bemarshava Trila, alors Chas Shalom, au milieu en cours de route, il peut tout changer son programme. Et Gamarlo, un jour il va décider de dormir à la société aussi et de rentrer que vendredi soir. Alors c'est quoi? Nous, on travaille pour vivre. C'est quoi la vie? Dans le judaïsme, le plaisir, on ne vit pas pour le plaisir. Le plaisir, il est pour vivre. C'est tout dans la bonne direction. Et si on n'a pas la bonne direction, alors il explique les Mefarshim comme ça. En fait, Betzalel, il devait d'abord construire le Mishkan. C'était ça la kavana de Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas qu'il y ait des erreurs. Il voulait que l'objectif soit clair. On commence par quoi? Par le Aaron. Ve'asu et Aaron. Tout le Mishkan. Toute la construction et l'or qui a été donné, les diamants, et le travail magnifique, et la belle construction. Tout ça pourquoi? Pour Veshachanti Betocham. Où était la Shrina? Dans le Aaron. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Aaron? Il y avait la Torah. Il y avait la Torah, il y avait les Luchot et le Sefer Torah. Vous oubliez pas. Le but, c'est pas qui c'est qui va mieux construire. Le but, c'est va pas être qui c'est qui est le plus fort. Ça va pas être qui c'est qui a donné le plus et qui s'est mis en valeur. C'est la Torah, elle va être là. Kadosh Baruch Hu va être là. C'est ça le but de tout. Et là, Rabotai, Betzalel, il a compris que ce que Moshe il a ordonné, c'était la Machashava Trila. Mais dans l'action, Vadaï, il lui a dit, mais tu as bien compris, Kol HaKavod. D'abord, on fait l'extérieur. On a besoin, comme il dit le Rambam, tout un débat. Est-ce que d'abord, il faut avoir la Parnassa et après se marier, ou se marier après la Parnassa? Là-bas, le Rambam, il est maharir qu'un homme, il doit bien préparer ce qu'il fait, mais qu'il n'oublie pas c'est quoi le Ikar après. Quel est le but de tout? Et si c'est ça le but de tout, automatiquement, il va savoir orienter. Donc il fallait que Betzalel, quand il construit, il n'oublie pas que la maison, c'est une chose. Et on va du plus important au plus important. C'est comme les machals. Qu'est-ce qu'un homme, il met en priorité? Est-ce qu'il met en priorité les choses importantes ou les choses moins importantes? Un homme, il arrive au bureau, il a plein de papiers. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Ce qui est le plus important ou ce qui est le moins important? Alors on dit que ça dépend. Quand il y a des choses séparées l'une de l'autre, qui n'ont rien à voir, c'est sûr que qu'est-ce que tu mets en priorité? Le plus important. Si tu as 3 choses à faire qui n'ont rien à voir l'une à l'autre, tu fais d'abord le plus important. Mais quand c'est un enchaînement et une préparation, par exemple quelqu'un qui va préparer le mariage, d'accord, on va pas commencer à maquiller la kala 2 mois avant. On va d'abord prendre tout ce qui est secondaire, se débarrasser, préparer la salle, les détails, les machins, etc. Et la chose la plus importante, elle arrive à la fin, parce que c'est ça le but. Donc, le yesod du Mishkan, la chokhma de Betzalel, c'était de savoir en même temps commencer par les détails les plus secondaires, mais ne pas s'oublier. Un homme, il arrive sur son bureau, il a une pile de papier énorme. Il dit, je ne peux pas commencer. Il ne va pas chercher la facture qu'il faut payer d'abord ou il va être pénalisé. D'abord, il va jeter tous les papiers qu'il faut jeter à la poubelle. Il va trier les petits trucs que c'est rapide, allez, il note dessus et il range. Et après, il se concentre sur les choses essentielles. Mais si quand il vient, il débarrasse, à la fin, il arrive au papier essentiel, il n'a plus les forces. Il dit, bon, allez, je ferai un autre jour. Et jusqu'à qu'il s'assoie dans son bureau, ça prend 2 semaines. Alors, il n'a rien fait. Et ça, Rabotai, c'est un isayon de tous les jours. Et là, je vais vous amener ce qu'écrit le Rav Dessler, Davar Nifla. On a lu la semaine dernière Parashat Shkalim. On voit que toujours que pour compter le clan Israël, c'est obligé de passer par de la tzedaka, par des Shkalim. Mamash,
Tu ne peux pas les compter. Et qui c'est qui s'est trompé dans cette halakha? David Amelech, à la fin du Sefer Shmuel Bet, Perek Kaf Dalet. C'est marqué Vayosef Charonaf Hashem al Israël. Akadosh Baruch Hu, il a eu une colère supplémentaire sur le peuple d'Israël. Vayaset et David. Hashem, il a incité David à l'erreur. C'est très dur de dire ça, mais on va comprendre pourquoi dans la suite. Et David, il a eu envie de compter le clan Israël. Et là, il dit à Yoav, son chef d'armée, vas-y me compter le peuple. Et Yoav, il lui dit, mais pourquoi les compter? Tout va bien, l'armée, elle est forte, elle est puissante. Et David, il insiste, et il est accroché au... Va me compter le clan Israël. Et ils sont partis, ils ont compté le clan Israël. Et là, Gad Hachosé, Gad Hanavi est venu chez David Amelech et lui a dit, pour l'erreur que tu as fait, choisis entre 3 punitions. Tomber dans les mains de tes ennemis, ou 3 jours d'épidémie. David Amelech, c'est dur de choisir entre 3 punitions. Mais il a dit, Ni pelana beyad Hashem ki rabim rachamav. Je préfère être dans les mains d'Hachem que dans les mains d'un homme. Et il y a eu 3 jours d'épidémie terrible où sont morts 70 000 personnes du clan Israël. 70 000 personnes du clan Israël. Et juste après, Gad, il revient chez David Amelech et il lui dit, va maintenant sacrifier un korban à Akadosh Baruch Hu dans la grange de Arvana Hayevoussi. Le Yevoussi, il y avait un homme qui s'appelait Arvana Hayevoussi. Et que c'est lui qui possédait l'endroit du Beth Amikdash. C'était une grange. Et David Amelech, il va, et il dit à Arvana Hayevoussi, voilà, je voudrais prendre cet endroit-là et sacrifier un korban à Akadosh Baruch Hu. Et le Yevoussi, il lui dit, je te donne tout cadeau. Et David Amelech, il dit, non, je veux acheter, je veux payer, c'est un endroit important. Et c'est là où David Amelech, il a acheté l'endroit du Beth Amikdash, et il a fait là-bas un korban. Et 2 grandes questions se posent sur ce chapitre de Navi. Premièrement, comment David Amelech s'est trempé dans quelque chose que même les enfants connaissent, comme ça il dit là-bas la Gemara, qu'il ne faut pas compter le clan Israël, du tout, de préférence. Ou qu'il faut, si on le compte, il faut le compter avec des shkalim. C'est 2 avis, mais en tout cas l'un ou l'autre, même un enfant à l'école, il connaît ça. Comment David Amelech, qui est roi, qui vient compter, c'est pas normal. Comment il n'a pas vu une halakha comme ça? Sheila Kasha Meod. Pourquoi Hachem, c'est marqué Vayosef, comme si que, à part cette erreur-là, il y a eu encore une erreur qui, Akadosh Baruch Hu, qui viachol, s'est énervé sur David, sur le clan Israël. Et en fait, il explique Rav Dessler, il ramène au nom du Ramban et du Radak, que si on voit que la faute de David qu'il n'a pas compté avec les shkalim, elle a dérivé sur l'achat de l'endroit du Beth Amikdash. Ça veut dire que la faute des Bnei Israël, c'était quoi? C'est qu'ils ont tardé à acheter l'endroit du Beth Amikdash. Ils ont tardé à se préoccuper. Ils étaient rentrés en Eretz Israël, ça faisait longtemps. D'accord, ils avaient le Mishkan, mais ils savaient qu'il faut construire un Beth Amikdash. Et ils entraînaient. Et cette faute-là, il fallait les réveiller. Ils ramènent au nom d'un des Gdolé à Chassidout, que des fois, quand un homme il voit qu'il y a des enchaînements de problèmes, souvent il y a des gens qui te racontent, cette année, catastrophe, je ne sais pas ce qu'on veut de moi du ciel. Et ça, et le travail, et la santé. On entend très souvent des gens qui disent, une fois que ça démarre, papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Et il dit en fait, que des fois même, on va quelque part enlever le libre arbitre d'une personne. On va lui enlever le libre arbitre. Il n'aura pas le choix, il ne pourra pas venir étudier, ou il va faire une erreur. Pour que le fait qu'il va ressentir la faute et l'erreur, ça va le faire réfléchir à d'autres erreurs qu'il a, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas comprendre. Donc en fait, pourquoi on a incité David Amelech à faire l'erreur des shkalim? C'est pour qu'il réalise qu'il y a une faute existante qui ne sont pas conscients d'elle. Et c'est quoi cette faute existante? C'est qu'ils ont tardé à faire le Beth Amikdash. Et là, c'est ça le Inyan des Shkalim. Les Shkalim, c'est quoi?
Un homme, quand il compte, je viens, je compte mon argent. Je fais mon bilan de ma société. Aujourd'hui, on est obligé de le faire. Mais sinon, les gens, ils aiment bien compter. Un roi, il aimait compter son peuple. C'est une puissance. Un homme, des fois, il dit, ça y est, j'en ai marre, il faut que je sache où je suis, qu'est-ce que j'ai. C'est un moment où on veut, et on dit que là, à ce moment-là, peut arriver le Haïnara. Essayez un peu plus de calme. Et là arrive le Inyan du Haïnara. Pourquoi ? Parce que quand tu mets ta puissance en valeur, sans mettre en priorité la Machashava Trila, sans mettre Akadosh Baruch Hu au début de tes projets, sans savoir pourquoi, ok, tu comptes ton argent, pourquoi tu as besoin autant d'argent, qu'est-ce que tu vas en faire ? C'est quoi le but ? C'est Stam, avoir de la puissance, ou avoir un but derrière tout ce que tu as. Le fait d'avoir compté le Klal Israël, sans shkalim, David Amelech, il s'est dit, aïe aïe aïe, quand on compte, en même temps, on met ça, on oriente ça avec des shkalim où on va amener des sacrifices, où on va construire le Beth Amikdash. Le fait d'avoir compté 100, c'est qu'on a un problème. Je suis le roi du peuple d'Israël, et ça veut dire qu'on oublie de mettre nos valeurs en priorité. On les met au niveau secondaire. Alors ça a fait réfléchir David Amelech. J'ai compté sans les shkalim, c'est que je veux une force indépendante, qui n'est pas liée à sa vraie valeur. Alors qu'est-ce qu'on fait d'autre comme faute comme ça ? Et là il a réalisé qu'en fait, on s'est tous installés. On a des maisons, on est Eretz Israël. Et on ne s'inquiète pas du Beth Amikdash. Ça ne nous dérange pas qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Et donc, c'était quoi la réparation de leur faute ? Pourquoi Hachem l'a incité à l'autre faute ? Pour qu'ils comprennent la première. Pour qu'ils comprennent la première. Pour qu'ils comprennent pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ? Où est l'erreur ? Vers quoi ils sont en train d'aller ? Vayasset Hachem et David. Hachem, il a incité David Kivyachol. Il a essayé de le faire réfléchir. Qu'est-ce qui se passe ? Et cette faute, même si elle a l'air de ne pas être grave, elle est très très grave. Pourquoi elle est très très grave ? Parce que toute l'orientation de ce que tu fais dans la vie, toute l'orientation de ta puissance, de ta richesse, de ta réussite, peut t'amener, chas shalom, vers la mauvaise direction. Et là, David Amelech, il est parti. Et comme il nous dit dans le Mizmor Teilim, Rabbi Moshe, il va m'aider. Imeten shenat le'enai. David Amelech, il a dit, je ne donnerai pas un sommeil à mes yeux et à mes paupières, Tenouma. Adem tsama comme l'Hachem, jusqu'à que je vais trouver un endroit pour Akadosh Baruch Hu. Mishkenot le'abir Yaakov. Je ne vais pas aller dormir, je ne vais pas construire ma maison, jusqu'à que je vais trouver un makom. Et il est parti, et il a fait des guerres, et il a préparé des trésors pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Il voulait le faire lui-même, mais Akadosh Baruch Hu lui a dit non, ça sera ton fils qui va le faire, parce que tu as fait beaucoup de guerres. Et voilà. Mais sinon, il a compris, il a dit, Nigmar, maintenant, Yaakov Avinu, avec tout ce qu'il a galéré avec ses enfants, Yosef, Binyamin, quand même, quand il décide de redescendre en Égypte pour s'installer, qu'est-ce qu'il dit ? Ve'et Yehuda shalach lehorot lefanav goshna. Il dit Rashi, il a envoyé Yehuda tout seul, les taken lo bet Talmud, pour préparer un bet à Midrash. Je comprends pas. On va descendre, on va s'installer. Il y a Yosef qui est le roi, on va lui demander un local pour Bet Midrash, pour Bet Amikdash. D'abord, tu vas. Il faut que quand on arrive, le temps que les gens ils sont encore avec leurs valises, ils puissent aller faire déjà mincha au Bet Knesset. Le temps que les femmes ils installent les chemises dans les placards, déjà les hommes ils peuvent aller étudier. Parce que c'est comme ça qu'on va ressortir d'Égypte sans être perdu par là-bas. Si un homme il s'habitue dans sa vie à mettre les valeurs en priorité, chacun il se lève le matin, il sait qu'il a 30 rendez-vous aujourd'hui, qu'il a des retards, qu'il a des clients qui l'attendent, etc. Ouais, alors comment il va faire ? Il est obligé d'aller d'abord au travail. Il va faire cette fila rapidement, etc. Monsieur, pourquoi tu travailles ? Pose-toi la question. Si le Icar, c'est comme il dit la Havdil, un homme il est au travail, il est débordé, il reçoit un appel, sa femme elle lui dit, écoute, le petit il a très mal aux pieds, ça a l'air d'être une infection et tout, urgent, je sais pas comment. Viens, ton fils il est en danger.
il pose des questions. Il dit, ah, mais mon fils, c'est avant tout. Il laisse en plein milieu, il dit à tout le monde, il y a une urgence, etc. Et il va courir. Nahon, pourquoi? Parce que quand il y a quelque chose, que sa valeur est très importante et prioritaire, on laisse tout, on oublie tout. Un homme qui a compris que Beth Hachem, pourquoi un juif, avant de commencer chaque chose, on lui donne un élément de Gdusha. Il se lève le matin, assourd de manger, assourd d'aller dire shalom à ton ami, assourd de t'occuper de tes papiers, d'abord il faut faire la tfila. Si tu commences à manger et faire des trucs, c'est comme si tu t'es fait une baba. Tu t'es rendu un dieu et tu t'es sacrifié un sacrifice. Ça va. J'ai juste pris un petit croissant avant la tfila, j'ai arrangé, j'ai payé mes factures, maïesh. Non, c'est une question de principe. Un homme, il doit bien fonder. Un homme, il a un enfant. Oh, quel simcha, bechor. Puis Dionaben, d'abord tu dois le racheter. D'abord tu dois faire Brit Mila. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ah, un homme, il a récolté sa récolte. Il est heureux. Il a eu des tonnes de blé, d'orge, etc. Et si tu manges, Hayav Mita. Il faut faire d'abord Trouma la Kohen, Maaser la Lévi, Maaser pour les pauvres. Et après, tu t'installes à manger. C'est quoi ce Yesod? Qu'est-ce que la Torah veut nous faire passer? Ve'asu et Aaron. Moshe Rabbeinu, il a inversé. Et c'est marqué dans la Torah d'une manière comme l'a ordonné Moshe Rabbeinu. Tu commences par Achat Trouma, la première chose, Ve'asu et Aaron. Mais c'est pas l'ordre, je suis désolé. Non, dans la tête, ça doit rester l'ordre avec beaucoup de rigueur. Tu dois bien te rappeler... On construit le Mishkan, pas pour avoir un temple, stam, etc., pour se tranquilliser. Le but, c'est le Aaron qui va être là-bas. C'est la Torah qui se trouve à l'intérieur. C'est la recherche de la présence divine. Et si un homme, il a ça, c'est le Yesod. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. La joie, on aime la joie. On sait que la joie, c'est la base de tout. Mais la joie, elle est dangereuse aussi. Ou les Simcha Mazoosa. L'isrok amarti meoulal, il dit Shlomo Ameler. Je vois un homme en train de rigoler. Je lui dis, monsieur, meoulal, t'es un excité, toi. C'est quoi? Ou le simcha mazosa, qu'est-ce que si cette simcha, elle est là? La letzanout, la plaisanterie, la moquerie, c'est très grave dans la Torah. Ça détruit tout l'homme. Alors, où est la simcha? On commence par Parashat Shkalim. C'est quoi Parashat Shkalim? On veut compter, on veut être puissant dans la vie. Chacun, il rêve d'être puissant. Chacun dans sa manière désirée. Sache, tu veux être vraiment puissant, d'abord, mets les bases. D'abord, mets-toi bien l'objectif. L'objectif, c'est ça. Je demande à chacun, si demain, Baruch Hashem, il t'envoie une bracha extraordinaire, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler plus ou tu vas décider d'étudier le matin? Très simple. Voilà, Baruch Hashem. Il y a 3 ans, tu gagnais tant. Maintenant, Baruch Hashem, ça s'est développé. Tu gagnes 3-4 fois ce que tu gagnais avant. Très bien. Est-ce que maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à rajouter des nouvelles affaires ou tu dis, bon, maintenant, je peux aller étudier le matin? C'est pas évident. Un homme, il peut avoir des millions et il va continuer à dire, eh ben, je continue à développer. La tfila, mais j'ai pas le temps. Tu comprends pas. Je suis en train de développer un nouveau projet. Monsieur, tu as oublié un dans l'histoire. D'abord, tu t'es oublié à toi. Ça, c'est clair. Tu as oublié à toi. Tu as oublié pourquoi tu vis. Et tu as oublié le Echad. Si un homme, il a compris, et ça, c'est Nifla, ça, c'était le Yesod du Mishkan. Betzel Kelaïta, tu as bien compris que Vadaï, que dans la pratique, un homme, il doit Vadaï s'occuper d'abord de sa famille, il doit construire, il doit faire, etc. Mais la Machashava, elle est toujours dans l'objectif. Et celui qui a ce koach-là, alors il arrive que à du succès, que à de la hatzlacha. Il n'y a pas de... Et c'est ce qu'on dit. Pourquoi l'homme, il a été créé en premier, en dernier? Pourquoi l'homme a été créé en dernier? Pour... Alors ça, c'est le côté négatif. Il y a 2 raisons dans Chachamim. Pourquoi? D'abord les animaux et l'homme en dernier. On va finir avec ça. Pourquoi? 2 raisons. Une négative, une positive. La négative, si tu vois cet homme-là s'enorgueillir, Ga'ava, tu dis, monsieur, calme-toi. La mouche, elle a été créée avant toi. Le taureau avant toi. Qu'est-ce que tu es? Toi, tu as été créé le vendredi à la fin. Deuxième raison positive, l'homme, il a été créé en dernier pour que quand il arrive, tout est prêt. Le repas, il est prêt. Shabbat Kodesh. Kedesh Ikanes la Seuda Miyad. Alors, on pose toujours la question que ces 2 raisons sont contradictoires. On ne peut pas dire que l'homme, il a été créé en dernier. Négatif et positif en même temps. Et en même temps, la question, elle est, mais
À quoi ça change à un homme si tu lui dis la mouche est à... Ok, alors, un orgueilleux, elle a été créée avant moi, ok, Maïesh. Il dit en fait c'est comme ça. Quand toi tu dois décider, est-ce que c'est toi l'objectif de la création? Ou toi tu es un élément comme tous les créatures. Comme on a dit tout à l'heure, un homme qui a beaucoup de choses, alors il met la plus importante en premier. D'accord? Quand c'est des choses qui s'enchaînent et qui préparent l'une l'autre, alors la plus importante elle est en dernier. L'homme il décide s'il est un pion dans le monde, s'il est un pion, comme il y a des animaux, il y a des hommes, on voit beaucoup de gens qui veulent vivre comme des animaux, il y a etc. Alors du coup, je ne comprends pas pourquoi Hachem t'a créé en dernier. Si tu es comme tout le monde, tu n'as aucun lien avec les animaux, avec la nature, avec ce que tu fais. Alors ok, ce que tu as été créé en dernier, c'est négatif, c'est pas normal. Donc Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un message, toi tu es le plus compliqué à vivre. Un animal, il n'a pas besoin de couverture pour dormir, il n'a pas besoin d'ouvrir une société pour avoir de l'argent, il n'a rien besoin. Donc en fait, l'homme, c'est le moins bon de tous. Mais si l'homme, il s'est rendu le but de la création, donc du coup, pourquoi on a créé la bête, pourquoi on a créé l'animal, pourquoi on a créé la nourriture, pourquoi on a créé tout ça? C'est pour servir l'homme. Donc pourquoi l'homme, il a été créé en dernier? On lui a tout préparé pour qu'il soit prêt. Donc l'homme va décider par lui-même. Est-ce que tout ce qu'il a autour de lui, sa maison, sa famille, sa parnassa, est-ce que tout c'est un kéli pour le rendre un grand homme? Pour rendre sa femme et ses enfants et sa famille une grande famille, une réussite extraordinaire? Ou non, l'homme il a décidé d'être un homme qui gère des problèmes et que peut-être tout ce qu'il a autour de lui est prioritaire avant lui. Sa maison elle est prioritaire avant lui. Il faut qu'elle soit tout le temps réparée, qu'il paye les machins. Son travail, il est prioritaire avant lui. Tout est prioritaire. Nous, tu as le temps un peu de t'occuper toi-même. Non, il y a le travail avant, il y a la maison avant, il y a les écoles avant. Donc, il n'existe plus. Le Yesod, il est rabotaille. On vit, on travaille, on a des plaisirs. On a tout ça, pourquoi? Pour vivre. Pour que l'homme, il soit la couronne. Pour que l'homme, il amène sa hatzlacha. Donc automatiquement, il n'y a pas de doute. S'il me reste du temps, je sais dans quoi le consacrer. Si ma femme elle me demande plus d'efforts, je sais est-ce que je dois les faire. Si mes enfants ils ont besoin de moi, je sais est-ce que je dois consacrer à ça. Je sais quoi mettre au début de mon projet, quoi mettre à la fin de mon projet. Et je sais ne jamais oublier quel est l'objectif de tout ça. Bezrat Hashem, Chazak Ubaruch, Shabbat Shalom. Et c'est ça le message de Shkalim et de la vraie Simcha.